Dans son compte-rendu du salon de 1866 pour le journal L'Événement, Zola attire l'attention des lecteurs sur les tableaux d'un jeune peintre âgé de 26 ans, comme lui, qui est Claude Monet. Monet a envoyé 2 toiles au salon de 1866. La première est un paysage. Elle représente un chêne célèbre de la forêt de Fontainebleau, qui est aujourd'hui disparu, le chêne Bodmer, que l'on appelait ainsi en souvenir d'un artiste suisse qui l'avait représenté. En octobre 1865, Monet est allé le peindre sur le motif pour préparer son interprétation personnelle du Déjeuner sur l'herbe. Monet, nous le voyons, n'a pas encore inventé la touche légère qui fera de lui le chef du mouvement impressionniste. Il suit encore la tradition de l'école de Barbizon. Mais il s'inspire de la démarche de Manet, qu'il admire, en simplifiant son paysage, c'est-à-dire en établissant un puissant contraste entre la silhouette sombre et forte du chêne Bodmer et, d'autre part, les arbres plus clairs qui l'environnent. Et comme Manet, Monet simplifie également le feuillage en ne le peignant pas avec précision, mais en le suggérant simplement à l'aide de taches épaisses. Cette toile précède de 9 ans la naissance officielle de l'impressionnisme, mais nous pouvons voir que Monet accorde déjà une grande attention à ce qui se trouvera plus tard au cœur de sa démarche, c'est-à-dire à l'étude de la lumière. Il montre ici comment les rayons du soleil illuminent certaines zones du feuillage et comment ils traversent les branches pour projeter des halos de clarté sur le sol, sur les tapis roux des fougères sèches et des feuilles mortes. Le second tableau que Monet envoie au salon de 1866 est un portrait en pied de sa compagne, Camille Doncieux, qui deviendra sa première épouse. Ce portrait remporte un grand succès et permet à Monet d'obtenir une médaille d'argent. Camille, nous la connaissons beaucoup mieux dans les compositions aériennes de la période impressionniste de Monet. Mais dans ce tableau de 1866, Monet peint encore à la manière de Courbet. Il utilise des teintes sombres, une pâte très épaisse. Monet ne cherche pas la grâce et la légèreté, mais il cherche la densité, la puissance, le volume. Et c'est la raison pour laquelle son tableau plaît énormément à Zola, qui écrit à son sujet, je cite, « J'avoue que la toile qui m'a le plus longtemps arrêtée est la Camille de M. Monet. C'est là une peinture énergique et vivante. Je venais de parcourir ces salles si froides et si vides, là de ne rencontrer aucun talent nouveau, lorsque j'ai aperçu cette jeune femme, traînant sa longue robe et s'enfonçant dans le mur comme s'il y avait eu un trou. Vous ne sauriez croire combien il est bon d'admirer un peu lorsque l'on est fatigué de rire et de hausser les épaules. Je ne connais pas M. Monet. Je crois même que jamais auparavant je n'avais regardé attentivement une de ses toiles. Il me semble cependant que je suis un de ses vieux amis. Et cela parce que son tableau me conte toute une histoire d'énergie et de vérité. Et oui, voilà un tempérament, voilà un homme dans la foule de ces eunuques. » Zola reconnaît donc en Monet un créateur authentique qui ose ignorer la mode pour ne se fier qu'à son tempérament. Et comme à propos de Manet, il file à son sujet la métaphore de la virilité. Il compare les artistes commerciaux du salon à des eunuques parce qu'ils ne savent pas donner la vie à leur figure, alors que Monet est pour lui un créateur puissant parce qu'il est capable d'engendrer des femmes solides, réelles, vivantes. Et pour Zola, cela vient du fait que Monet s'est observé avec fidélité la nature. Je cite, « Regardez les toiles voisines et voyez quelle piteuse mine elles font à côté de cette fenêtre ouverte sur la nature. » Ici, il y a plus qu'un réaliste, il y a un interprète délicat et fort qui a su rendre chaque détail sans tomber dans la sécheresse. Voyez la robe, elle est souple et solide, elle traîne mollement, elle vit, elle dit tout haut qui est cette femme. Ce n'est pas là une robe de poupée, un de ces chiffons de mousseline dont on habille les rêves. C'est de la bonne soie qui serait trop lourde sur les crèmes fouettées de M. Dubuff. Zola
oppose donc la Camille de Monet au délicat portrait de dames en dentelle claire que peint Édouard Dubuff, qui sont si légères et si suaves qu'elles le font penser à des crèmes fouettées. Et Zola affirme sa préférence pour Monet parce que Monet ne peint pas un rêve, une créature éthérée issue de son imagination, il peint une vraie femme de chair et d'os telle qu'on peut en rencontrer dans la réalité. Et Zola montre que Monet y est parvenu en restituant avec soin l'épaisseur des matières, en particulier la soie lourde de la robe. Et il a traité cette robe de manière sculpturale, d'abord en la détachant sur un fond uni et plat, et ensuite en augmentant son relief, en représentant sur le satin le jeu de la lumière. Pour Zola, Monet, comme Manet d'ailleurs, est un artiste moderne parce que sa démarche s'inspire de la science et en particulier de la méthode expérimentale de Claude Bernard. Et donc parce que Monet substitue à la recherche de l'idéal l'observation exacte de la nature. Zola n'a pas encore écrit de roman, mais il reconnaît dans ce premier Monet l'un des modèles de sa future création littéraire.